Quelle alimentation adopter le jour d'une course ou d'une épreuve sportive? Donc ça, c'est je dirais le point essentiel par rapport à une stratégie nutritionnelle pour beaucoup de sportifs. Donc le premier point est la durée de digestion entre la fin du repas et le début de l'épreuve. Donc d'une manière générale, on aura tendance à conseiller de terminer le repas 3 à 5 heures avant le départ de la course, alors ce qui peut représenter un temps important, notamment pour des personnes qui réalisent une épreuve très matinale. Donc là, on pourra avoir une stratégie un petit peu différente, mais l'objectif, d'une manière générale, est de faire en sorte de prendre le départ en ayant complètement terminé la digestion, de façon à ne pas mobiliser le sang vers les organes digestifs et le rendre totalement disponible au niveau du muscle et d'éviter tout risque de troubles digestifs à l'effort. Donc au niveau du choix du petit déjeuner, on ira vers bien sûr un choix de produits céréaliers, donc ça peut être du pain, ça peut être du muesli d'une manière générale. Pour des personnes qui ont des sensibilités au niveau digestif, ça peut être éventuellement des produits sans gluten. Et par rapport au pain, autant on conseille du pain complet, du pain aux céréales on va dire dans l'alimentation au quotidien par rapport à la qualité nutritionnelle de ce type d'aliments, autant pour le jour d'une course, on veillera à mettre l'intestin au repos, donc on ira plutôt vers un pain de campagne, de seigle, mais un pain qui va être pauvre en fibres d'une manière générale. Et par contre, un muesli traditionnel sera tout à fait adapté. Au niveau du beurre ou de la confiture qu'on pourra mettre sur le pain, on peut associer les deux si on a un temps de digestion suffisant. Si le temps est court, c'est vrai qu'on limitera les matières grasses d'une manière générale. Si vous avez pris l'habitude de consommer des protéines au petit déjeuner, donc un œuf, une tranche de jambon, un morceau de fromage, ça peut tout à fait être possible le jour de la course. Par contre, il faudra vraiment veiller à avoir un temps de digestion suffisant pour faire en sorte, encore une fois, que tous les aliments soient digérés au moment où vous prenez le départ. Et dans tous les cas, si vous consommez un œuf, plutôt avec un jaune liquide, donc un œuf coq, un œuf mollet, mais éviter des œufs brouillés, une omelette qui va augmenter le temps de digestion. De la même façon, le fromage étant riche en graisse, on ira plutôt vers un fromage frais ou, comme je l'évoquais, un œuf ou une tranche de jambon. Tout ça pour une notion de confort digestif. Un fruit, alors plutôt un fruit tendre, bien mûr, voire pelé et pépiné pour les gens très sensibles au niveau intestinal. Et ça peut être une banane bien mûre, ça peut être une compote qui va être très digeste et qui permet justement d'apporter des glucides au cours de ce repas-là. Une boisson, alors c'est vrai que beaucoup de personnes consomment du café. Il faut savoir que le café augmente les risques d'aigreur gastrique et donc d'inconfort digestif pendant l'effort. Donc de préférence du thé, une infusion, de l'eau pour les personnes sensibles au niveau intestinal. Maintenant, si vous avez l'habitude de consommer du café et que vous n'avez pas de problématique intestinale, ça peut être adapté. Au niveau du petit déjeuner, comme je l'évoquais, la durée est importante. Vous avez par rapport à ça des produits spécifiques qui existent sur le marché de type gâteau énergétique, de type préparation spécifique, alors qui peuvent être tout à fait adaptés justement pour les personnes qui ont un départ très matinal et qui ne peuvent pas se permettre de se lever à 3-4 heures du matin pour avoir terminé la digestion. Il faut simplement savoir que ces aliments nécessitent quand même un temps de digestion minimal d'1h30 à 2 heures. Donc en aucun cas on peut les consommer une demi-heure avant l'effort. Et pour des personnes qui ont des sensibilités intestinales fortes, on sera vigilant sur l'origine des protéines qui seront présentes dans ces aliments-là, donc les protéines de gluten et les protéines de lait de vache. Et il existe aujourd'hui des produits qui sont adaptés dans ce sens-là. Et bien évidemment, ce ne sont que ces aliments-là à consommer et pas ces aliments additionnés à un petit déjeuner classique, auquel cas il faudra autant de temps de digestion. Donc concernant la ration d'attente, donc pour rappel, c'est votre alimentation ou votre nutrition entre la fin du petit déjeuner ou du repas d'avant-course et le départ de la course. Donc d'une manière générale, de l'eau suffit amplement. Nul besoin d'aller chercher des produits spécifiques de type boisson d'attente ou autre. On va dire l'équivalent de 500 ml d'eau entre la fin du repas et le départ de la course en petite quantité, prise régulièrement, peut tout à fait être adapté. Pour des personnes qui souffrent de stress important, il est vrai que ce stress engendre une sécrétion de catécholamine qui veut être à l'origine d'une perturbation de la glycémie. Donc dans ce cas-là, on peut tout à fait rajouter à l'eau l'équivalent d'une cuillère à soupe de fructose qu'on trouve en magasin diététique en poudre tout à fait facilement, ou éventuellement une boisson diluée à base de maltodextrine.
Simplement, on veillera à ce que ces maltodextrines soient à chaîne longue, donc ce qu'on appelle à faible DE, dextrose équivalent. Et il existe aujourd'hui plusieurs boissons qui sont disponibles dans ce sens-là. Mais d'une manière très générale, au niveau de la boisson d'attente, de l'eau suffit pour la plupart des personnes et aucun besoin d'aller consommer une barre de céréales, d'aller consommer une pâte de fruits ou un gel énergétique qui risque de perturber votre glycémie au moment où vous allez prendre le départ.